Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Mon père, l'homme fort que j'avais toujours connu, nous réunit dans le salon pour nous annoncer une terrible nouvelle. Le médecin lui avait annoncé qu'il était gravement malade. C'était un choc pour nous tous. J'étais triste pensant qu'un jour mon père pourrait ne plus être là. Puis un jour, j'ai pris une décision impulsive. J'ai demandé à mon père de me donner ma part de l'héritage. Pierre était sous le choc, mais je pensais que c'était ce que je voulais. Plus les jours passaient, plus l'ambiance se dégradait dans la maison avec mon père malade et mon grand frère aigri. Je suis parti, pensant que l'herbe était plus verte ailleurs. Et avec tout l'argent que j'avais, j'étais riche, heureux et invincible. Et j'ai pris des vols en business class pour aller où je voulais, puis je suis allé m'installer dans le pays le plus stylé du moment. La vie dans ce pays chic était tout ce que j'avais rêvé. Voitures de luxe, les boîtes de nuit, les femmes, l'alcool, tout était à portée de main. Mais cette vie de rêve avait un coût. Puis la crise est arrivée. J'ai tout perdu. L'argent, les amis, le style de vie. J'étais seul et sans ressources. Les jours passaient et je réalisais combien j'avais été stupide. Enchaîner des petits boulots pour survivre était loin de la vie de rêve que j'avais imaginée. Je me suis même dit que ceux qui travaillent pour mon père, mangent et vivent nettement mieux que moi. Avec les dernières économies que j'avais, j'ai pris la décision de retourner chez moi. J'avais besoin de retrouver ma famille. Dans l'avion, je me demande si mon père va me pardonner. En répétant ce que je vais lui dire pour m'excuser d'avoir fui, la passagère à ma droite me dit de faire moins de bruit pendant que je cherche mes mots. Et ouais, cette fois si j'étais en classe éco. Éco Pro Max. Mon père m'a accueilli les bras ouverts. Il était guéri et heureux de me revoir. C'était un moment émouvant. Mais tout le monde n'était pas aussi heureux de me voir. Pierre était furieux. Il ne comprenait pas pourquoi j'étais accueilli avec tant de chaleur après tout ce que j'avais fait. Mon père lui a dit que j'étais mort et je suis revenu à la vie. Que j'étais perdu et que je suis retrouvé. Au final, malgré les erreurs et les malentendus, l'amour familial a prévalu. Nous étions de nouveau réunis, et c'était tout ce qui comptait.